cette parcelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? C'est bon, on peut mettre ça au vote? OK. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté et je vous en remercie. Donc, la seconde, la deuxième, là, on n'en parle pas. La troisième, convention avec le département de l'Isère pour la mise à disposition des tests. C'est toi, Anne, qui te... Oui, donc c'est une régularisation, puisqu'en fait, avant de démarrer la saison d'hiver 2020-2021, un protocole sanitaire avait été mis en place si les remontées mécaniques ouvraient pour tester régulièrement les personnels. Donc, il nous fallait des tests antigéniques et donc le département s'était proposé de faire un achat groupé avec la mise à disposition de tests antigéniques a pris coûtant pour l'ensemble des communes concernées. Donc nous, on en avait commandé 50 au prix de 4,87 €. Donc on les a ici, ils n'ont pas servi. Mais pour procéder à la régularisation mandat de recettes, il nous faut signer la convention que vous avez dû voir en annexe. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ils ont déjà été achetés en fait. Ouais. Ils ont été achetés en fait en prévision normalement de l'hiver. On les a achetés en décembre en fait, donc on ne savait pas encore voilà, si ça ouvrirait ou pas. Et ils sont plutôt valables. Oui, ils ont une date de péremption. Ils sont encore valables. Ouais. Donc, on a ça parce qu'on ne sait jamais comment les choses évoluent. Hein. On peut toujours avoir des clusters qui se déclenchent. Il y a des, je ne sais plus, on en est à 500 classes de fermées, je crois, en Isère. Il y a des qui veulent faire mes corons. Oui, voilà, ça va très vite, quoi. Ça va très, très vite. À Proveysieux, ils ont un cluster. Enfin, on a l'impression d'être loin du monde, mais ça peut arriver très vite. Donc, il faut toujours rester extrêmement vigilant. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse alerte à ma connaissance. Mais 0,1%, je crois. voilà, oui, sauf que quand ça part quelque part, c'est une classe. Puis, en fait, les frères et sœurs, ça fait 3 classes. Et puis, après, on perd les instits, on perd le truc. Et puis, c'est vite la panique à bord, quoi. Et si on doit mettre en place ça pour la saison qui vient, ça veut dire que les gens qui vont travailler à la station, ils vont être testés tous les 3 jours? C'était ça qui nous avait été demandé l'année dernière. Ouais. Sauf si en fait, ils ont le pass sanitaire. En fait. Oui. En fait, maintenant, il y a le pass qui, quand même, supplée à pas mal de problèmes, quoi. Sauf si d'ici là, il y a une obligation que le personnel de RM soit vacciné. Ça peut être aussi ce cas de figure. Vous n'avez pas été informé pour l'instant? Pour l'instant, le protocole n'est pas encore décidé. Il est en train d'être négocié entre Domaine skiable de France et puis l'État. D'accord. Donc ça, on aura un protocole complet qui va débouler, mais comme pour l'école, en général, c'est la veille. Le matin. Le matin. L'avant-veille. Ou l'avant-veille. On est bon là-dessus? On peut mettre ça au voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté. Je vous en remercie. Le point suivant, c'est la nomination de Maître Fessler pour représenter la commune dans le cadre d'un recours qui est exercé contre... Bon, on n'entend pas. Floriane qui me téléphone là. Le micro est ouvert là. Le micro est coupé. T'entends toujours pas? Là, moi, il est bleu. Rouge, après, c'était rouge. Normalement, après, je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Non. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux que Floriane vienne voir Dominique? Là, nous, le micro est ouvert. Là, on est bleu sur le... Celui qui t'a alerté, qui l'entend maintenant. C'est bon, on entend. Non, c'est bon là. Maintenant, c'est bon. Tu dis à Florian d'ouvrir son... Bon. Moi, j'ai pas le temps de regarder, mais je vois que j'en prends plein aussi. Mais bon, tout va bien. Alors, du coup, la commune a été attaquée par Madame de Binicourt dans le but de contester un arrêt interruptif de travaux qu'on a été amené à prendre dans le cadre du chantier qu'elle fait au Mollard, là, sur la petite route d'accès. Ah, le parking. Parking, stop, etc. Donc, en fait, on a découvert, des habitants nous ont appelés parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Donc, on a constaté qu'il y avait une pelleteuse qui était au milieu de la route, qui permettait la petite impasse qui permettait de monter. Donc, ensuite, à l'occasion de ça, on a découvert qu'il y avait des travaux qui étaient faits en plein milieu de la chaussée publique. De sa propriété.
qui est qui est dans une propriété qu'elle a achetée, mais qui était utilisée, et qui est dans la bande qui fait l'objet d'un arrêté d'alignement de la métro. Donc, c'est une situation, on va dire, juridique un peu complexe. Mais la difficulté, c'est que comme cette situation n'est pas réglée aujourd'hui, et qu'elle construit en plein milieu finalement de l'ancienne voirie, ça pose quand même quelques questions, notamment aux habitants et à nous-mêmes. Et en plus, ce portail n'a pas été demandé dans le CERFA de demande parce qu'elle veut poser une clôture et il n'y a pas le portail. Voilà. Donc, il n'y a pas le recul de toute façon par rapport à la voirie, dans un alignement de la voirie. oui, voilà. Enfin, c'est entièrement inacceptable. Voilà. Tu lui dis non, elle le fait pas. Voilà. Donc, elle a quand même voulu le faire. Donc, une première fois, on avait réussi à expliquer l'entreprise qui avait quand même trouvé ça effectivement bizarre, qui avait arrêté. Donc, il y a une deuxième entreprise qui est venue et là, ils étaient en train de couler les fondations. Donc, du coup, on a dû monter avec Laurent. En sa présence, on lui a fait connaître le fait que nous, on essaierait de s'opposer à la demande des habitants à la réalisation, parce que là, ça veut dire que les camions de pompiers ne montent plus, une ambulance ne monte plus, on ne déneige plus comme ça. Elle bloque tout le domaine public dès qu'elle utiliserait ce portail, je ne sais pas à quoi il lui servirait d'ailleurs. Enfin bref, tout ça est un peu compliqué, est interdit de toute façon. En plus, c'est une zone de glissement de terrain. Enfin, ça cumule tous les inconvénients. Donc, le dossier n'était pas sur le plan urbanistique déjà acceptable. Il y avait d'autres difficultés autour de cette affaire. Donc, elle avait voulu aller imposer quelque chose. Donc, on a été obligé, avec Laurent, de faire un constat déjà sur la situation et puis de provoquer l'arrêt des travaux. Donc, on a fait une procédure qui, comme nous a paru le mieux possible de faire dans la situation où on était, donc toutes les parties étant présentes. Et elle, donc, elle conteste la manière dont on l'a fait, ce qui est toujours possible. Bon, donc si on n'a pas respecté un délai, à la limite, on lui a réécrit pour être sûr que les délais soient respectés. Enfin voilà, mais bon, donc elle est allée voir le tribunal et donc du coup, il faut qu'on ait un avocat pour nous représenter et on a demandé à Maître Fessler de nous accompagner dans cette affaire. Voilà. Donc elle a attaqué la commune, elle a attaqué l'État. Ah, ça, c'est un autre problème. Elle a attaqué, je ne sais plus qui elle a attaqué. Oui, elle a attaqué, parce que normalement, c'est une décision qu'on prend pour le compte de l'État, les arrêts interruptifs de travaux. Alors, c'est compliqué, la préfecture est là-dedans. Et puis, non, ce n'est pas elle qui a attaqué ça. Non, ouais, il y a d'autres contentieux, mais sur cette affaire, il n'y a que celui-là pour l'instant. Donc, voilà où on en est là-dessus. Il faut bien préciser aussi le tenant de la chose, elle a une maison qui est clou complètement, avec une piscine, un grand terrain, un garage, un jardin complètement clos à côté. Ça, c'est une troisième parcelle, donc c'est pas quelque chose d'urgent qu'elle a besoin pour son confort personnel ou autre. C'est quelque chose qui a déjà à sa propriété actuelle. Et puis c'est inconstructible, c'est en pente. C'est en pente, il y a une des moutons. Juste clos. Moi, j'ai entendu dire qu'elle voulait faire un portail qui pourra faire l'entretien. C'est inconstructible, donc après, elle peut imaginer tout ce qu'elle veut. Bon, enfin voilà, donc du coup, le but de cette délibération, c'est de permettre de désigner Maître Fessler officiellement dans cette affaire. Voilà. Et il a déjà travaillé pour Ouais. la mairie, cet avocat? Ouais. Ouais. En fait, c'est un avocat qu'on a utilisé parce que il fait souvent beaucoup d'affaires aussi avec la métro, sur des problématiques d'urbanisme, de choses comme ça. Donc, on a l'habitude d'être avec lui. Je ne sais plus sur quel autre dossier on l'avait en ce moment. Oui, pour les écuries, non? Ouais, enfin, oui, sur les écuries, c'est lui qui est dessus aussi pour nous. Enfin, on a l'habitude de travailler avec lui, quoi. Sur Grenoble, on a deux qui sont connus, c'est Maître Fessler et Maître Fiat. Et Maître Fiat, elle nous attaque déjà avec les autres. Donc, du coup, voilà. Voilà. Sinon, on la prendrait avec plaisir. Quand on contracte avec un avocat comme ça, en mettant en concurrence pour voir quelle autre personne pourrait répondre, je me suis posé cette question parce qu'on a du coup déjà passé des délibérations de contract avec le Fessler. Les choses se cumulent en fait. On contracte avec une entité autre, notamment pour les mises en concurrence, les marchés, tout ça. Je me posais juste cette question. Enfin, en fait, alors déjà, c'est toujours très urgent parce qu'on a quelques jours pour répondre. Et en fait, parce que les délais courts pour exister au tribunal, etc., pour avoir un avis, savoir si on prend un avocat ou pas, enfin, donc c'est un peu compliqué. Donc déjà, on voit ceux qui nous répondent, ceux qu'on connaît.
fait, on travaille souvent avec Maître Carré, c'est elle qui fait le PEPE en général, et puis Fessler pour les problèmes urbanisme, etc. Donc, on demande des devis en général. Et en général, ils nous font quand même des prix relativement corrects. C'est des... Est-ce qu'on demande à chaque fois un devis? Ah oui, chaque fois, oui. Ok. Alors, je l'ai vu passer, hein, donc il existe, quoi. On signe sur un devis, je ne signe pas comme ça. Donc, il y a un devis qui est fait. D'autres aussi, c'est ça ma question. Oui, à chaque fois, on demande à plusieurs. Comme c'est assez urgent, on fait un mail. Une sorte de petite mise en concurrence par mail. Voilà, on demande qui est sans compétent intéressé de nous faire une offre et puis ils nous font une réponse. Voilà, ils savent qu'ils sont un peu en concurrence. Donc, en général, on a des... C'est entre 850 et 1500 € suivant les tailles de dossier. Là, c'est un petit dossier. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ben, je mets ça au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté comme ça. Merci. Alors, régularisation foncière, ouverture de l'enquête publique chemin de Bins. C'est toi, Laurent, qui t'y colle? On parlait un petit peu, oui. Donc, au sein du domaine de Bins, en fait, il y a un ancien chemin cadastré. On le repasse. C'est C'est possible, oui, parce que comme c'est un chemin qui est cadastré domaine public, c'est compliqué. Il faut faire une enquête publique. Alors, il y a des termes, il faut que je fasse attention parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a des termes à utiliser, mais il y a des déclassements, Alors, c'est quoi celle-là? C'est juste la session. Il y a quoi? Une aliénation. Aliénation, voilà. Donc, il faut démarrer par ça. C'est un chemin qui n'est plus du tout utilisé, qui est noyé, enfin, il est plus visible, hein, donc ça fait longtemps. Mais on attaque les régularisations. Donc, il y a ce chemin-là, il me semblait qu'il y en avait l'autre. Et en fait, ce qu'on avait négocié il y a longtemps, c'était un échange de terrain entre ce terrain-là et un bout de terrain au-dessus qui nous servait en fait de dépôt de bois ou d'extension du parking au-dessus. Donc, c'est en fait la régularisation de ça parce que le terrain, on l'a déjà utilisé pour faire les travaux. Et jusqu'au bout de la chose. Un peu ici, voilà. Et les surfaces sont gigantesques, donc c'est 100 mètres carrés, 300 mètres carrés. Voilà, ça ne va pas chercher très loin. Mais il faut finir. Voilà, il faut. En fait, c'est un projet d'aliénation de chez Besson à peu près, qui monte en plein droit au-dessus et qui rejoint après le resto, là, enfin, le grand bâtiment, il revient sur la route. Ça... Cadastré, mais qui n'existe pas dans la réalité. Voilà. Oui, depuis. Mais il y en a d'autres après. Hein. Il y en a d'autres connus comme ça. Donc celui-là, bon, on essaye de le faire aller au bout parce que comme il a été échangé, il y a un moment, il faut régulariser, quoi. On a quelques sujets comme ça qu'on essaie de terminer. D'accord, il sera plus chemin, il fera partie de là. Non, mais comme c'est tout. Voilà. Il y a d'autres questions là-dessus? Les 15 jours d'enquête publique, c'est une durée qui est légale? Là, c'est des processus parfaitement légal. Parfaitement légal, en fait, parce qu'on veut s'assurer définitivement que personne ait un usage qu'on n'ait même pas imaginé, quoi. Mais plus 15 jours, c'est pas un peu proche. Les gens puissent. C'est la loi. C'est la loi. Tu n'as pas le choix. Voilà, minimum. Ouais. Un minimum. Minimum. La loi, c'est un minimum. Bon, ben voilà. D'accord, voilà. On pourrait décider. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un mois? Alors, ça, c'est un sujet qui est déjà passé X fois, c'est-à-dire enfin, ceux qui pourraient être éventuellement concernés, soit ils ont ça en tête parce ils vont réagir. Non, mais déjà, ils auraient pu réagir parce que c'est un sujet, on l'a déjà passé ici, on a déjà parlé plusieurs fois, ça a été discuté plusieurs fois avec tous les riverains, les forestiers, quand il y a eu les discussions avec la métro pour refaire les aménagements, le parking là-haut. Enfin, c'est une arlésienne qui dure depuis... c'est un sujet qui a peut-être... 61. Oui, voilà, qui a peut-être 60 ans. En fait, depuis la création du centre, en fait, ça aurait dû être fait à l'époque de la création du centre. Ils auraient dû de la folle, oui. La folle. Oui, à l'origine, quand ils ont créé... La folle, c'est au moins 30 ans. C'est les années 60.
Donc en fait, à l'époque où ils ont fait ça, ils auraient dû faire cette procédure qui n'a pas été faite, qui a traîné. Et ensuite, donc à cette époque-là, déjà, ils auraient pu réagir. Ensuite, il y a eu plusieurs épisodes. Et nous, on va dire, de notre génération, l'épisode le plus saillant, ça aurait pu être à l'époque de la vente des terrains entre la Folle et les écuries. Donc ça, c'est ressorti parce que les notaires ont dit c'est quoi ce bazar, qu'est-ce qu'on en fait. On a été contacté par Binz, par la Folle pour savoir comment prendre le problème. Donc on a dit on allait s'en occuper, bien sûr. On n'a pas fait grand-chose. Après, il y a la métro qui a fait les travaux pour faire le parking, reprendre les eaux, etc. Pareil, tout le monde a dit on va le faire. Bon, voilà, il y a un moment, il faut le faire. Donc, on y est. Donc, ceux qui, enfin, entre guillemets, il y a eu déjà voilà, 70 ans d'opportunités pour faire connaître, mais à notre connaissance, personne n'avait réagi. Donc, après, là, on est dans du formalisme légal pour arriver au bout du truc, c'est tout. Voilà, voilà. On est bon? Eh bien, je mets ça aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté et je vous en remercie. Cession de parcelles situées au Berluchon. Alors là, c'est deux toutes petites parcelles qui sont encore communales, mais qui appartiennent en fait, enfin, qui sont contiguës à des gens qui habitent au Berluchon. Et là aussi, on est en train de remettre propre les parcelles. La route, en fait, n'était pas cadastrée. Donc, on a refait un découpage et à l'occasion, il y a deux petites parcelles de 300 et de 200 mètres carrés qu'on a proposé aux riverains qui étaient intéressés à un prix défiant toute concurrence. C'est du non constructible, de mémoire. C'est deux fois l'agricole. Voilà, c'est 2 fois l'agricole, voilà. Sachant qu'on leur a dit que c'était eux qui prenaient en charge tous les frais de cession. C'est le talus qui est en dessous de la petite rocade après la Jacobine. Le talus qui va vers les jardins des propriétaires des Berluchons. Il y avait 2 cas là, aux extrémités où il y a un bout de talus. Voilà, le triangle de tête et de sortie. Ouais, c'est ça. Voilà, qu'on préfère céder parce que sinon, nous, il faut les entretenir et puis on n'a strictement aucun intérêt, alors que les propriétaires, eux, ils peuvent l'entretenir, le fleurir, enfin, ils trouvaient usage, quoi, alors que nous, c'est que des coûts, quoi. Voilà. J'ai une première question. Est-ce que ces parcelles, c'est des parcelles qui étaient historiquement à la commune ou des parcelles que la commune a achetées quand le Berluchon a été construit? Très bonne question. Je pense que la commune a dit. La parcelle d'avant, c'était le champ qui finissait, c'était la barrière. Ouais, c'est droite au bout du champ des bouches. Je ne suis pas sûr, hein. Moi, je pense que c'est la commune qui les a achetés. Il faut demander à Gilles. Non, mais en fait, c'était le. Il y a... Je regarde le CAF, la parcelle, elle est chez vous. En fait, c'est comme le prêt de la Jacobine. Donc, elle n'est pas cadastrée, ce pas des parcelles qui sont cadastrées. Non, mais toute cette parcelle elle appartenait à Gilbert Perrier. En bas, le Berluchon. Mais en fait, la parcelle de départ, avant que la rocade, avant que la rocade soit créée, ça tirait en fait, ça tirait droit jusqu'à la propriété Perrier. En fait, à l'origine, voilà, il y a ce qui reste, qui n'était pas vendu par Perrier, ce qui était avant, quand tu regardes le cadastre parcelle, en fait, ça tirait droit. Et la route, il est con. Donc la route, en fait, elle appliquait un morceau de clôturant et puis ça a laissé 2 triangles à l'entrée à la sortie. Ça a morflé un peu, voilà, d'un côté, libéré de l'autre, et ça n'a pas été régularisé proprement. Donc là, Ce qui m'a arrangé, c'est qu'à cette occasion-là, en fait, du coup, on a fait la route. J'ai demandé au géomètre de terminer le boulot, de faire la route. On voit la route sur le cadastre. Elle était cadastrée en partie parce que la caserne était cadastrée. Donc il y a un produit côté qui est fait et le reste, c'est le mieux. Voilà. Il y a des parcelles qui ont été prises sur un ancien chemin communal côté ferrier, sur la route. Il y a des échanges de parcelles. Voilà, donc là. Et là, donc, on est près des voies, on est près des routes. Et... Oui. J'ai regardé 1 mètre, en disant, on ne sait jamais. Donc, voilà, il faut pas. Oui, parce que si on met des nouvelles signalétiques ou quoi. Nous, on a gardé 1 mètre. Nous, on garde 1 mètre, c'est-à-dire là où il y a la barrière, plus un peu, quoi. Mais la pente qui est côté jardin, celle-là, on la lâche, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, nous, cette délibération, elle nous pose quand même plusieurs questions. La première, c'est bien que ce ne soit pas des mètres carrés qui soient constructibles. Et donc, on pourrait considérer comme un ouvrant des droits ou
et donc du coup ayant un coût qui peut être un peu plus élevé, le prix nous paraît quand même très faible au regard de ce que ça va quand même un peu améliorer la propriété des gens qui vont les acquérir, ça va agrandir un petit peu les choses. Donc on en avait déjà parlé, nous on aurait été plutôt pour une convention de mise à disposition puisque la motivation de la commune c'était de ne pas avoir l'entretien à faire de ces parcelles. Voilà. Il nous semble qu'il aurait été légitime de demander un avis à France Domaine sur ce dossier, qui est un organisme qui produit des avis lors des sessions foncières des collectivités. Ils refusent d'intervenir dans les villages de moins de 3500 habitants. Oui, ils refusent. J'avais essayé de les faire venir pour l'ancienne mairie, etc. On leur a demandé Déjà, l'ancienne mairie, ils n'ont pas fait. Donc, on a ça de dossier. ils font des gros trucs, quoi. Ils ne s'emmerdent pas avec déjà des. Pour 400 mètres carrés. Pour 400 mètres carrés, je ne se déplace pas. Puis 400 mètres carrés agricoles, 0,5, hein, point barre. Il n'empêche que. En plus, c'est non constructible. Mais c'est pas agricole, là, je pense. Non, mais je ne sais pas en quoi c'est quoi là? C'est NA ou. C'est en quoi, quelqu'un là? C'est pas constructible. C'est en quoi? C'est chercher. En fait, les parcelles, le talent avait acheté 200 €. Moi, j'ai acheté, vous savez, je suis propriétaire là-bas, c'était 200 € du mètre carré. Là, le vendre à 1 €. Oui, mais c'est pas. Toi, tu as acheté du constructible. Là, c'est pas constructible, c'est un talus. Non, c'est des zones qui sont, où on a le droit de construire. Au Berluchon, c'est Ce qu'ils achètent, c'est pas un COS qui est calculé en fonction de la surface. Il y a des volumes dans lesquels on a le droit de construire, un peu comme pour le PLU. Mais le jardin, on le paye au même prix que là où on implante les maisons. Il était vendu entre eux au même prix quand il a été vendu initialement. Il n'empêche que les propriétés qui vont avoir le jardin qui s'agrandit un peu vont prendre de la valeur, estimer un petit peu de valeur parce qu'il y a un petit peu plus de terrain autour, même si ce n'est pas constructible. Et dans la logique qui est celle de la commune de dire les finances sont quand même un peu serrées, on va chercher des droits d'occupation du domaine public à des assos pour gagner 400 €. Là, on peut légitimement se poser la question de quel serait le coût de ces parcelles pour refléter de la plus-value potentielle, même si elle n'est pas énorme, sur les propriétés en question. Il y a une manière assez simple de le faire. Moi, je suis prêt à jouer le jeu. On ne vote pas ce soir. Et puis, tu vas aller voir les propriétaires pour négocier avec eux. Et on se retrouve dans un mois et tu nous dis à combien on est capable de vendre. Non, mais moi, je ne parle pas de négocier. C'est pour ça que je voulais un organisme extérieur qui donne son avis. Voilà. Moi, l'organisme extérieur, c'est quoi la zone? On a un retour. En zone naturelle. Zone naturelle. Alors, ça ne vaut même pas 0,5. Si la motivation, c'est juste que ce soit entretenu, je pense qu'on donne la jouissance. C'est plein de choses. C'est l'assurance, l'entretien, les taxes, c'est tout un ensemble. C'est la responsabilité, c'est tout ça. Et puis, c'est aussi pouvoir, entre guillemets, faire plaisir aux gens qui ont ça devant les yeux. Que nous, on se dit. Ah non, mais on en vend souvent. Regarde le bois, quand on achète un bois, combien c'est le mètre carré là-bas? Enfin, regarde les prairies, c'est 0,5. 0,25. 0,25. C'est pas pareil. Comment ça? Si vous voulez, pour faire simple, on fait une mise en enchère, on vend ces deux parcelles plus offrantes. Et est-ce qu'on peut les garder? C'est sans problème, Pierre, c'est qu'il y a une valeur que pour un client. Voilà. Et puis une personne qui a cette valeur. Donc si ça soit dessus, tu ne vends pas. Moi, je pense que ça a une valeur pour la commune potentiellement. On ne sait pas si dans 30 ans, on n'aura pas un équipement implanté. C'est en centre-village, en bord de voirie. Le nœud de raccordement optique, on ne savait pas il y a 15 ans qu'on allait le construire. On était très content d'avoir le foncier. Là, c'est peut-être un endroit où il y aura besoin de mettre un équipement dans 15 ans, 20 ans, 50 ans. Là, en haut du jardin des gens, toi, tu un équipement dans un terrain comme ça? Non, mais des trucs comme ça. Il n'est pas si penché. Sur la commune, on en a beaucoup des trucs comme ça. Là, entre guillemets, nous, on a fait un travail avec les gens qui nous ont demandé, on a regardé, on a réfléchi, on est arrivé à cette conclusion. Je pense que si vous pensez que vous êtes capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait, mais il faut le faire, il ne faut pas le dire. Non, mais moi, je ne vois pas l'intérêt en fait, de vendre à 1 € du mètre. Moi, je vois l'intérêt, c'est-à-dire, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire à partir du moment où nous, on ne comprend, on ne voit aucun intérêt à la parcelle, parce qu'il faut arrêter de... C'est juste un talus qui donne sur le jardin des gens. Moi, je n'installerai jamais un relais télécom ou je ne sais pas quoi au ras du jardin des gens. Enfin, même, moi, je n'ose même pas imaginer faire un truc pareil dans la vie. Bon, indépendamment de ça, après, payer une assurance, parce qu'il faut assurer les terrains, faut payer de la taxe foncière parce qu'on est propriétaire d'un terrain. On quantifie ça. Mais c'est tout ça qui se rajoute. Voilà. Mais ce n'est pas grand-chose tout ça, mais c'est tout un ensemble. Justement, tu nous dis il faut payer, quantifions. Oui, mais encore une fois,
ce que je veux dire, c'est pas ça l'enjeu du truc. L'enjeu du truc, c'est ce qu'on cherche pas à avoir, c'est justement des petites parcelles dans tous les sens, où un jour, cette parcelle, elle va glisser dans le jardin de machin, et là, on va nous dire que c'est de notre faute, qu'on n'a pas entretenu, ou que justement, on a coupé le truc qui a fait que c'est tombé, et qu'il faudra payer. On donne la jouissance et ils l'entretiendront gratuitement. Ils agrandissent ils font leur potager dedans, ou je ne sais pas. Et dans le cadre d'une voilà, mais ça me paraît. Là, on peut le vendre, mais tout à l'heure, tu disais que c'était pas assez cher, là, tu. Voilà. On ne peut pas le vendre, faire une convention, leur en donner la toujours jouissance. l'argent, à c'est titre pas de gratuit. l'argent. Et nous, on n'a pas Les dit 300 € pour la commune, forcément faire ça pour l'argent. Bah oui. la propriété. On disait que tu disais que c'était pas assez cher. Mais si tu gardes la propriété, tu payes les impôts. Si on le vend 200 € de carré, sont. Attendez, qu'on soit bien clair, on disait qu'il y a d'autres dossiers où apparemment aller chercher 400-500 €, c'est précieux pour la commune, ok, on peut comprendre. Et là, on ne se pose aucune question. Comment ça, on ne se pose aucune question? Non. Si, parce que pourquoi pas 2 €? Pourquoi 1 €? Mais parce que, qui justifie ça? mais parce que on est allé discuter avec les gens, on a réfléchi combien pouvait valoir ce type de terrain. On prend pour 300 €. Voilà, c'est un terrain qui peut être vendu que à celui qui a le jardin. Voilà. Il n'y a pas d'autre valeur, donc c'est le prix qu'il a bien envie de le faire. Donc après, si tu vas voir les gens et tu discutes avec eux, ok, tu peux peut-être doubler, enfin, je sais pas, essaye. Non, ce n'est pas une question d'essayer. Bah alors, c'est une question de poser la question là. Oui, mais enfin, faut faire, et à un moment donné, il faut aller voir les gens et trouver un prix en plus cohérent entre les deux, sur lequel les deux sont capables de faire l'affaire et déboucler le dossier. C'est-à-dire que Attendez pas ensemble, parce qu'on entend ni l'un ni l'autre. ce que j'explique, c'est des dossiers. Il y a un moment, ça, c'est un truc, moi, ça fait 2 ans que j'en entends parler, peut-être 3 ans de ce dossier. Mais il n'y a jamais. Au bout de 3 ans. En fait, il n'y a jamais d'urgence. Voilà. Sauf que quand les gens ils demandent quelque chose, quand voilà, ils ont juste envie un jour qu'on leur réponde. Et quand, pour la commune, on y trouve un petit intérêt et que les gens y trouvent un intérêt, je ne vois pas pourquoi on va bloquer un dossier pour des spéculations hypothétiques et futures. Voilà, donc moi, c'est ma position. Après, vous avez le droit d'imaginer que c'est effectivement des terrains stratégiques qui valent une fortune et qu'il faut que la commune conventionne avec… Mais on a dérapé du dossier, c'est tout. Mais n'exagère pas, c'est pas ce qu'on dit. On pose juste la question de savoir comment ça a été évalué. Eh ben, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un organisme extérieur qui pourrait nous assister pour avoir une évaluation de ça? C'est leur métier. Donc ça, on vous a donné la réponse. On ne peut pas faire ça. On ne les a pas sollicités sur ce dossier. Donc, est-ce que là, si on les ressollicite, moi j'aimerais bien voir l'accusé de réception de France Domaine qui dit « Je ne souhaite pas venir étudier ce dossier ». Voilà, c'est tout. Et au moins, on aura un organisme indépendant, public, extérieur, qui dit nous, ce qu'on considère, au vu de ce qui se passe, c'est leur métier, que la valeur de ce bien, au regard de sa situation urbanistique, au regard de tout ça, c'est ça. Et s'ils disent 0,2 Et là, encore un 0,2. Pourquoi ça ne fera pas une grosse différence pour la commune, ça. C'est juste Mais au moins, il y aura. Là, c'est un peu étrange de vendre à 1 € des mètres carrés au centre du village. Et si l'association, elle te dit de le vendre à 20 centimes, tu trouves pas ça étrange? Il y aura un avis de. Et puis, ça peut paraître quand même. Et l'autre truc qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la discussion, en fait, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'était de savoir qui payait les frais de notaire et de taxes de mutation. Oui, voilà. C'est ça le problème, c'est pas le reste. Voilà. Et il faut pas, je vous rassure. C'est quand même un beau cadeau. Il faut être... C'est un beau cadeau. Ça ressemble un peu. Je sais pas. Par rapport à les terrains, nous, on les a payés à 200 € du mètre carré au même endroit. Oui, mais c'est pas du constructible. Enfin, c'était pas constructible. Mon jardin, il n'est pas constructible. Encore une fois, et il ne donne pas du droit à construire. Tu as dû payer le rouge à 200 € le mètre carré. Si tu as vendu le vert à 200 € le mètre carré, vous êtes fait avoir. Hein. Ah, mais ça, c'est votre problème. Désolé, hein, mais c'est pas normal. C'est le rouge qui a 200 € le mètre carré. Combien il est? Comment c'est foutu? Le triangle dont on parle, il est là. Hein, donc, il est pas, voilà, il est loin. Hein, le rouge. Non, c'est encore il est pas loin. Il est cadastral entre les deux. Donc, voilà. Après, on peut peut-être demander à un organisme extérieur si… À qui? Non, mais c'est des trucs, il n'y a personne, ça n'existe pas. Ça ne vaut rien, ça. Le mec, il va te dire, ça ne vaut rien. Mais il ne me répondra même pas. Ils ne répondent pas. Et ils se déplient. Enfin, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à répondre aux mairies quand on vend des bâtiments. Quand on a vendu ancienne mairie, on n'y est pas arrivé. On a vendu 450 000 à côté. Trop petit. Trop petit. Puis ils n'ont pas de valeur ajoutée là-dessus. Puis une agence immobilière sur un truc comme ça, ils ne peuvent rien dire. Donc après, c'est juste le bon sens paysan. En urbanisme, quand tu regardes la chose, on dit simplement que c'est des parcelles qui vont être attachées à ce qu'il y a à côté. Et puis après,
il y a une logique sur un bord de chemin, surtout sur ce type de chemin, d'avoir une continuité privée sur le côté. Quoi. Voilà. On va pas, et surtout de garder le public en face, et l'ouverture. Enfin, historiquement, quand tu lirais ce chemin-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Quoi. Mais à l'euro, ça te semble bon? Je ne veux pas, comme tu dis, si tu lui dis do, il dit OK, s'il dit 3, pourquoi? S'il dit do, parce qu'il ne le veut pas, il ne le veut pas. Et on se retrouve avec ça. C'est vrai que c'est une discussion à avoir avec eux. Il faut leur demander de venir à un conseil municipal un jour, on en discute. Mais pourquoi pas? Mais on en a discuté avec eux. Voilà. Après, il faut que ça soit cohérent. Voilà, puis ça fait des années qu'on discute de ça, parce que voilà. Après, à partir de quand on dit non, à partir de quand on dit oui, on peut toujours en discuter. Puis l'organisme dirait 0,2, puis après il dirait bah, d'accord, mais vous payez les frais de notaire, ou au moins la moitié. Enfin, on repart dans des discussions. Enfin, tout est possible, mais c'est un dossier avec un enjeu extrêmement limité. On ne part pas dans des discussions, on part d'une chose avec un avis extérieur d'un organisme dont c'est le métier de faire ça, et du Conseil des collectivités, sur lequel le Conseil municipal pourrait s'appuyer pour donner son avis. Voilà. Peut-être qu'on peut demander. Ce n'est pas juste une discussion entre des Mais le rôle, il y a des trucs qui ne se déplacent pas. En fait, ils ont fait le travail, ça ne marche pas. Si vous voulez, ils vous disent si vous voulez essayer, faites-le. Mais franchement, toi, quand tu es de ce côté-là et que tu bosses et que ça ne marche pas, enfin, je veux dire, tu ne peux pas faire plus. Ils écrivent, ils ne répondent pas. Mais si vous voulez, enfin, je veux dire. Moi, je suis prêt à vous donner un mois, il n'y a pas de difficulté. Je vous laisse un mois et vous revenez à vous expliquer. Après, s'il faudra 2 mois, on prendra 2 mois, mais rentrez dans le dossier, allez voir les gens, va voir France Domaine, mais fais le boulot. Nous, on l'a fait. Alors maintenant, tu le fais. Il n'y a pas de problème, je suis prêt à donner un mois. Ça, je demande plus si besoin. Que la commune fasse une demande à France Domaine, que la France Domaine, sous un mois, si elle ne répond pas. Mais on t'a expliqué ça. On l'a déjà fait plein de fois. Mais dans ce genre de choses, des choses qu'on a déjà fait et qui ne se répètent pas, ce n'est pas vérité. D'accord. Voilà. Donc, nous, on demande ça. Il y a une demande qui soit faite à France Domaine. S'il n'y a pas de réponse de France Domaine, eh bien, OK, ça aura été un accord entre vous, les adjoints et le maire, et les propriétaires des personnes. Et sous combien de temps? Je crois qu'ils ont 1 mois pour répondre. Ça ne met pas 6 mois de délai. Je crois, je ne suis pas sûr. Et que s'il n'y a pas d'avis. C'est un dossier, il n'y a pas le feu, hein, je vous rassure. Donc, si vraiment ça vous rassure, moi, il n'y a pas de difficulté. Hein. Faisons la demande. Voilà. Par contre, on enregistre bien la demande, c'est important pour nous. Et je pense que, je ne sais pas ce qu'en pense le reste du conseil municipal, mais d'avoir un avis quand même extérieur sur ce dossier, c'est important. Et voilà, on enregistre bien la demande. Et au prochain conseil municipal, on montre la demande, le refus ou la demande. Le fait qu'il n'y ait pas de réponse, et voilà. Ou le retour, si Oui. Tu l'as, les mails de France Domaine. On va les retrouver. Bon, on fait comme ça va à tout le monde? Oui. Donc, on donne au moins 1 mois de dossier. Alors, ensuite, contrat de location d'espace au camping à des fins de sous-location et règlement pour déposer la candidature. Je laisse faire? Non, vas-y. Donc, ce sujet n'est pas passé dans la commission tourisme qui a eu lieu il y a une semaine, parce que la commission s'est installée uniquement au début de cette semaine, sous la houlette de Anne, présidente de la commission tourisme. On vous propose, les habitants sont venus nous voir pour installer une roulotte au camping. Donc, sur de l'habitat léger et mobile, parce que le camping, pour ceux qui étaient présents à la visite de Sylvain ce soir, c'est le seul lieu où on peut installer ce type d'équipement sur la commune. Il n'y a pas d'autres parcelles, mis à part le terrain de camping, pour installer de l'habitat insolite. Voilà, je cherchais le terme. Par contre, je n'ai pas les règlements et ça doit être dans la pochette. Là, ouais. Voilà. Donc, on vous soumet ça. Voilà, vous l'avez lu, hein, je suppose tous. C'est pas ça qui est dedans, c'est pas une demande d'habitat, c'est une demande pour une activité économique au sein du camping. Non, c'est pas pour habiter. Les gens gèrent la roulotte et ils ont des clients qui. Nous, camping, on loue un emplacement. À l'année. On s'occupe de rien. Et on s'occupe de rien d'autre. Voilà. Ils n'ont pas le droit de sous-louer.
Moi, Ils sont obligés, ils font de la location, mais ils ne sous-louent pas. C'est pas une- Le terme, c'est Ils gèrent le. ils Nous, gèrent leur- on met à disposition un emplacement avec un certain nombre de caractéristiques. Et dans le cadre d'un règlement, ceux qui veulent répondre à cet appel d'offres font une proposition. Si nous, on accepte cette proposition, ils installent, par exemple, une roulotte ou je ne sais quoi, qui répond au cahier des charges. Et à ce moment-là, ils sont autorisés à louer leur roulotte à des tiers, quoi. Voilà. Parce que la roulotte, ils ne peuvent pas la mettre éventuellement chez eux et faire ça chez eux. Non, C'est ce que je viens c'est d'expliquer. interdit. C'est le seul terrain. D'accord. C'est interdit pour le PLU. Alors, en fait, moi, j'ai une question. Je comprends. D'accord. Le camping est limité à 75, tu sais qu'on on a une limite obligatoire. Avec cet habitat partagé, est-ce que ça réduit en fait la capacité du camping? C'est-à-dire normal, enfin, parce que j'ai C'est un emplacement qui est pris. Il y a Donc, du 25 coup- emplacements. Pardon? Il y a à peu près 25 emplacements. Alors, il y a deux C'est pas natures. par rapport aux emplacements, c'est par rapport au nombre de personnes utilisatrices. des Alors, sanitaires. en fait, il y a deux natures de. Attends, Ouais. je finis. En fait, on est limité, c'est-à-dire par rapport aux sanitaires qui sont dans le camping, à 75. Donc, en fait, si tu mets une roulotte, est-ce que ça déduit de combien? De rien, parce qu'en fait, on va les rendre autonomes. Très bien. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va les raccorder à l'égout. Ouais, ben voilà, super. Donc, ça ne prend pas sur la capacité de l'accueil camping. Donc, ça ne change pas le chiffre d'affaires potentiel du camping. Non. Ça augmente. Donc, ça va être Ça augmente. Donc, je trouve que idéalement, ça devrait l'augmenter. Parce que c'est un emplacement qui est pris Et à finalement, long terme. loué à l'année, quoi. Ouais, donc, Du c'est coup, super. si tu as 10 personnes qui viennent et qui veulent mettre une roulotte, tu fais quoi? Non, Tu Non, ne alors, dis qu'un seul En fait, emplacement quand même. dans ce qu'on fait ce soir, le principe, c'est on a défini à combien? 3. On a défini 3 emplacements maximum. Donc, on va, entre guillemets, faire comme un appel d'offres. On va dire à tout le monde, voilà, il y a ces 3 emplacements potentiels pour faire ce type d'activité. Les gens qui sont intéressés vont nous déposer des dossiers. Il y aura un jury et ce jury va décider, parmi les 1823 candidatures qu'on va recevoir, lesquelles auront l'honneur d'utiliser la zone. Donc, s'il n'y a qu'une demande, elle va être examinée. Si elle est recevable, eh ben, il aura le premier terrain et puis ainsi de suite, petit à petit. On espère que ça se fera ou pas d'ailleurs. Je trouve que c'est bien de noter effectivement que c'est 3 espaces maximum. Voilà. Oui, de là, tu sais pas. Donc, Oui, parce qu'on a mis le doigt là-dessus, bon, on ne savait pas trop où on allait, mais à force de discuter avec les uns ou les autres, de réfléchir, on est arrivé à cette solution de dire, bon, on propose au moins dans un premier temps, on ouvre 3, peut-être qu'il y en aura 0 d'utilisés, ou 1, ou 2, ou 3. On verra plus tard s'il y a lieu de faire évoluer ce genre de choses. Je crois qu'on part sur des contrats de 3 ans de mémoire. Voilà. Celui qui prend un emplacement, Obligatoire, 3 ans. pas obligatoire, mais On s'engage en fait sur 3 ans. alors, c'est surtout Ah ouais, nous qui c'est nous ça. engageons à ne pas Ah, lui, l'embêter il- pendant ah, 3 ans, pas- parce que lui, il fait un investissement, c'est pas Et s'il gratuit. veut partir Voilà. avant, lui, il a le droit. Bon, je pense que s'il veut partir, il partira, quoi. Alors, je ne sais plus ce qu'on a dit, mais c'est pas. C'est surtout pour que S'il part, eux, on le remet. entre guillemets à la vente. Mais le truc, c'est surtout que eux, on leur dise pas, il ne faudrait pas que quelqu'un achète une roulotte, l'installe, crée son business, son truc internet, ou je ne sais pas comment. Et puis 15 jours après, on dit non, mais on a bien réfléchi là, au conseil, vous sortez, quoi. Donc on leur donne une garantie de 3 ans. Voilà, il y a un règlement et l'idée, c'est d'avancer comme ça. En fait, pardon. J'ai rajouté les 3 emplacements et les 3 ans. Moi, enfin, suite à la visite, d'ailleurs, merci beaucoup à Sylvain et à Laurie pour la visite qu'on a fait en amont du conseil. Un point de vigilance, c'est les commentaires de Christophe par rapport à l'emplacement, par rapport à effectivement l'espace que va prendre une roulotte ou potentiellement 3 roulottes, parce que ça se trouve, c'est beaucoup plus que simplement les 3 emplacements qu'on imagine. Donc, je ne sais pas s'il est prévu que les gens qui gèrent le camping aujourd'hui fassent partie du jury et tout, mais je pense que ces commentaires sont à prendre en compte vraiment. Voilà, leur avis, c'est ce qu'on a dit. Ouais, vraiment. On les écoutera, on entendra ce qu'ils disent là-dessus, sans souci. Parce que voilà, les emplacements qui sont prévus, c'est apparemment les meilleurs emplacements du camping, etc., que ça ne nous fasse pas perdre potentiellement du chiffre d'affaires après en été, quoi. Voilà. Alors, les Est-ce qu'on le meilleurs, rajoute dans la commission qui va évaluer les projets? les agents. Non, c'est la commission de tourisme qui va évaluer les projets. Mais ça peut être de leur avis. Il y a un mot sur qui est dans le jury, là. Oui, bah, c'est marqué. Mais alors, attends, je l'ai vu aussi. Dans le règlement, c'est marqué.
Est-ce que j'ai pas vu ça? Il y a des personnes. C'est marqué la commission tourisme ou à défaut le maire et ses adjoints. Ouais. Et là aussi, moi je trouvais ça, soit on décide que c'est la commission tourisme et on s'organise pour qu'elle se réunisse et donne son avis, et moi je ferais d'avis d'y associer les agents. Ça serait bien, ouais. Soit, parce que à défaut, ça veut plus rien dire. C'est-à-dire que si finalement Il n'y a pas de commission. il n'y a pas de commission où on la convoque pas et tout, une autre. ça ne sert à rien de la désigner. Voilà. Donc moi, je serais pour dire que c'est la commission tourisme et les agents qui, Alors, leur avis, auraient dit. Et nous, on prévoit toujours un peu de souplesse parce que l'expérience montre qu'on dit qu'il y a une commission qui existe et puis si dans 4 mois, elle n'existe plus, je ne sais pas quoi faire, moi. Donc, je prévois le cas. Voilà, c'est tout. Après, si la commission existe, il n'y a pas de souci, mais si la commission n'existe pas ou s'il n'y a plus personne dedans, il y a un moment, on arrête, quoi. On va peut-être écrire comme ça plutôt. Ouais, Ouais, le on peut formuler l'écrire un peu comme ça. différemment. Ouais. On comprend que ça peut être une facilité de ne pas passer par la commission tourisme Ouais. aussi. Seulement s'il n'y a plus de commission. Ouais. Oui, bon, on peut le corriger comme ça. C'est marqué ou à défaut, c'est ça? C'est marqué et par défaut. Par défaut, donc c'est clair. D'accord. C'est la Par commission défaut. tourisme. D'accord. Voilà, C'est-à-dire, si on n'est plus en mesure de la réunir, il faut qu'on ait une solution de rechange pour que quelqu'un décide, quoi. La phrase complète, c'est le jury sera composé de la commission de tourisme de la commune de l'ESAP en Chartreuse, virgule, et par défaut du maire et des adjoints. Ce qui veut dire qu'il faudra prendre un arrêté de composition de la commission. Par défaut, mais bon. Et le reste, on Un a- délib, ou je ne sais plus ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Ouais, il faut faire un peu plat. Moi, je serais pour mettre les agents aussi dans la boucle, la commission tourisme et les agents en charge du camping. Alors, les agents, c'est toujours compliqué. Oui, parce parce que que les gens tournent. les agents, ils On leur a tournent, dit, ils ne sont pas pas que- là, c'est le soir, voilà, c'est gentil d'y penser, mais nous, par exemple, on a discuté avec eux, on les voit, on a des réunions avec eux, mais bon, on ne fait pas ça le soir en même temps que les commissions, voilà, Pas sûr qu'il serait ravi de venir. voilà, ça- Ou alors, Après, on passe la c'est- commission à leurs heures de travail. Ouais. Enfin, c'est pas forcément être ravi de venir le soir ou pas, mais je pense qu'ils ont envie de donner leur avis, avis. ouais, C'est ça Ah, qui tout à fait, il faut qu'on recueille leur avis. Ou alors, après avoir recueilli l'avis des agents, c'est pas parce qu'ils tournent que c'en est d'autres, c'est ceux qui sont là concrètement dans le camping qui se rendent compte de ce que ça veut dire. Ouais, et puis, après avoir à la gérer ou pas. Après avoir recueilli l'avis des agents en charge du camping. oui, mais ça, entre guillemets, voilà, on leur dit bonjour aussi le matin, quoi, c'est un peu pareil, quoi, donc on n'arrive pas dans le camping qui gère en disant, tiens, voilà, ça va être comme ça maintenant, donc ça, c'est un truc qui est discuté, Laura a écrit le truc, on l'a repris, on discute avec elle. Bon, après, on peut toujours écrire tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, faut Dominique, là, on est Faut être dans- raisonnable. de trouver écrire la convention. Il y avait dans la visite un avis qui disait que c'était intéressant de prendre leurs remarques. On insiste pour dire qu'on aimerait bien que ce soit écrit dans le règlement. on peut écrire tout ce qu'on veut. Super. Ben, génial, écrivons tout ce qu'on veut. Pardon. On peut mettre ça où Moi, sinon, j'avais une interrogation par rapport à dans un des articles qui dit que la consommation électrique, il paye 300 € par mois, et dedans, il y a un forfait pour la consommation électrique. C'est compris. Et On compris est dedans, supérieur à 2 carrières. avec 2 kWh. Est-ce qu'ils vont avoir du chauffage électrique là-dedans, puisqu'ils n'ont pas le droit de mettre des poêles à bois, comme c'est stipulé dans le règlement? Est-ce que ça risque pas de s'y mettre des habitats qui sont très mal isolés, qui chauffent à l'électrique l'hiver quand il fait moins 10 pendant une semaine ici? Dans quelle mesure ça ne va pas coûter cher à la commune le fait qu'ils aient des forfaits, qu'ils n'aient pas de compteur sur leur habitat? 2 kWh à fond pendant un mois, c'est 200 €. Donc, si les habitats ne sont pas forcément toujours très performants, ça peut représenter une charge. S'il y a 3 mois, oui. Pour donner aussi un peu le signe qu'on fait attention à ces choses-là, demander aux habitats d'avoir un compteur d'électricité dans leur truc et du coup leur facturer la consommation. Mais ça, c'est pas pris en charge dans la location de l'emplacement. C'est un forfait qui paye 300 € c'est d'électricité. mettre à la main, une grosse Alors, cuillère. Et la puissance, elle est Non, mais c'est maximale. pas un chalet. Hein. Alors, J'ai du une coup, roulotte à lavage, pourquoi c'est fait comme ça? Alors, d'abord, Le chauffage, je suis d'accord. en fait, ils payent le même prix l'été que l'hiver. Ouais. Donc, on a un peu réfléchi au problème des kilowatts, justement, pour dire qu'est-ce qui est raisonnable, pas raisonnable, jusqu'où on va, en termes de puissance, en termes de choses. Après, dans les critères que vous avez observés avec attention, donc on a mis un certain nombre de taux pour juger des projets qui, justement, prennent en compte normalement ce genre de choses. Voilà. Donc, les matériaux de construction utilisés, par exemple, c'est le deuxième plus élevé.
Ce sera très dur à évaluer sur un dossier Non, mais précis, de savoir si ce sera c'est bien. toujours très dur à évaluer, mais le principe, c'est de dire qu'il y a justement une grille d'analyse avec une discussion qui a lieu pour voir si ça nous paraît correct ou Tu ne pas. sauras jamais si c'est une passoire thermique ou pas. Donc, tu vas potentiellement avoir quelqu'un qui te fait un truc en bois très joli. Donc, les matériaux utilisés sont conformes. exactement. Mais du coup, potentiellement, il va cramer de l'électricité tout l'hiver parce que Voilà. les gens ont envie de se chauffer. Ils rentrent dans le truc en hiver, ils ont envie de se chauffer. Et puis, ils oublient peut-être de le baisser en partant. Et de sensibiliser aussi bien les propriétaires de la roulotte que les différents locataires qui vont passer par là, que pour la commune du Sapet, c'est important quand même de regarder sa consommation d'électricité et que du coup, il y aura ça qui sera pris en compte. Nous, ça nous paraît être une chose importante dans l'époque dans laquelle on est. L'été, le loyer, il est le même, ils ne cherchent pas d'électricité, ça fait une balance ou pas? Oui, non, mais c'est ce qu'ils veulent dire, après, c'est pas idiot. Après, il faut juste, Oui, non, mais ce que vous êtes en train de dire, il faut juste qu'on impose aux porteurs de projet de mettre un compteur. Oui. Voilà. Est-ce que De c'est limiter. un souci technique? Oui, puis ce sera la Est-ce que c'est garantie. pour savoir si c'est compliqué ou pas? Ah bah, faut juste qu'un électricien passe parce que c'est pas prévu comme ça aujourd'hui. Dans les roulottes et tous ces machins-là, il n'y a pas de compteur. Que ce soit si c'est pas compliqué. Un sous-compteur, c'est que dalle. C'est que dalle, c'est 250 balles chez un électricien, quoi. Mais ça se fait, quoi. Après, qui le contrôle, qui le regarde, à qui il sert, voilà, c'est. Après, ça, il faut que ça soit déclaratif. Parce que nous, on s'est posé la question si on aurait pu dire, nous, on achète des compteurs. 18,78 € le moins cher. Ouais, c'est celui qu'il faut celui-là. Et du coup, le truc, c'est que, en fait, après nous, on pourrait dire, nous, on met un compteur quoi, sur la borne, parce que à 18 €, on sait le faire. Quoi. Enfin, c'est pas un souci non plus. Mais après, qui le relève, comment on paye, Une fois par an. Voilà, comment on fait tout ça. Quoi, voilà. Une fois par an, les gens qui gèrent le camping relèvent les 3 compteurs des roulottes. Non, mais là, tu as plein d'idées. Mais nous, on est allé discuter avec le personnel et on s'est rendu compte que voilà, c'est ce qui rajoute tous ces trucs-là qui rend les choses compliquées. Et puis, voilà, c'est-à-dire être sûr que le compteur marche, que dès que tu vends de l'électricité, je te rappelle, il faut que ce soit étalonné, donc c'est plus 18 €. Enfin, on rentre dans un truc tout de suite qui est un peu compliqué. Donc, du coup, peut-être que l'idée est bonne, mais nous, on n'a pas su la traduire comme ça. Aujourd'hui, les roulottes ne sont pas équipées de compteurs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'en mettre. Mais après, une fois qu'il y en a un dans la roulotte, ça change quoi? Le gars, s'il consomme, il consomme. Il ne saura jamais que 1823 watts ou kilowatts ou mégawatts. Il ne comprendra jamais forcément s'il n'est pas attentif déjà naturellement à ça. Il y a un compteur Général, qui doit même faire la salle des fêtes avec un peu de chance. Voilà, c'est intéressant quand même de voir si le fait d'avoir ces trois habitats, ça a un impact sur la nous, on le sait parce qu'on a déjà des gens à l'année aujourd'hui qui n'ont pas de limite sur les compteurs. Donc, En puissance. Bah oui. Aujourd'hui, quand quelqu'un, dans le camping, quand quelqu'un se raccorde, aujourd'hui, moi je sais pas. La journée, c'est très compliqué de faire un Oui, Voilà. d'accord. Donc en fait, aujourd'hui, on a des gens à l'année qui pompent du jus à l'année. Donc on voit déjà ce qui se passe, on a déjà des consommations moyennes, donc on a regardé un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'on est arrivé à ça. Après, dire qu'on met un compteur, mais là, on commence à rentrer dans la sphère de. Soit nous, on met le compteur, nous, et on essaye de le gérer, ce qui pose plein d'autres soucis. Soit on dit aux gens. Enfin, on ne dit plus rien aux gens parce qu'après, c'est chez eux, même s'ils ont un compteur, s'ils s'en foutent, ils s'en foutent. Si le gars, il est vraiment super économe, il fera super gaffe. Celui qui en a toujours rien à foutre, il en aura toujours rien à foutre. Mais après, il le loue à l'année, c'est ça? Non, en fait, les gens, en plus, ils viennent à. Ce que je veux dire, il y a ponctuellement. Non, pas forcément. Non, la parcelle, elle est louée à l'année. En fait, celui qui va venir passer un week-end. Non, c'est pas ça la question. Je parle de la personne. Tu veux installer une petite roulotte là-bas, on te loue 3 ans. Oui, 3 ans. donc je en fait, je paye tous les mois une location pour la roulotte à Voilà. l'année. Équivalent d'un emplacement. Voilà. Mais du coup, d'une certaine manière, on s'y retrouve aussi parce que souvent, on ne loue pas à l'année, en fait, les emplacements. Bah oui. Les emplacements, tu les loues, en fait. Oui, si c'est du Airbnb, ce Il y sera a pas à l'année. En fait, il n'y a pas pour nous, il n'y a pas juste une question d'argent là-dedans. Si moi, j'ai calculé que 200 € sur un mois, ça fait beaucoup par rapport aux 300 € qu'on Pour le ramener sur la Ça s'équilibre un peu sur la Voilà, c'est ça l'idée. C'était aussi envoyer un message vers ces gens qui viennent faire ce type d'installation et si possible aussi que ce soit relayé vers des gens qui viennent les louer, que la commune du Sapet en Chartreuse, on a mis en place des choses et on fait un effort sur ce sujet. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas votre priorité,
On peut le comprendre. Nous, ça nous paraissait quelque chose d'important. Je ne sais plus comment ça se passe au niveau, tu sais, des cabanes, des gîtes un peu dans d'autres villes, comme ça, hein. on a regardé, c'est comme ça. Ça se passe Oui, comment? parce que après, faire de la politique le week-end, quand les gens viennent en week-end, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, on est tous d'accord sur le fait qu'effectivement, ça serait génial que ça produise même de l'électricité pour le peuple. Le truc, la difficulté, c'est que en réalité, les gens qui vont louer, ou nos clients actuels qui viennent passer le week-end, ils viennent, ils ont froid, ils mettent le radiateur. Voilà. Et s'ils ont une télé et qu'ils veulent regarder la télé, ils mettent la télé. Et si voilà, ils ont une machine à café, ils font du café avec. Bon, donc ils consomment. Après, effectivement, on pourrait commencer à leur distribuer des prospectus en leur disant il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on sort un peu du contexte. C'est ça qui est difficile. C'est de se dire, en effet, ça peut être des gîtes un peu, comment dire, de charme, je ne sais pas quoi, où tu en as pas mal de Et c'est ça le principe. dans les arbres. C'est le principe. Où ça fait du coup amener, enfin les gens viennent, du coup ça fait aussi, ça ouvre un peu au commerce, aux assos. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un principe de se dire, soit on rentre dans ce versant-là, et ça peut être en effet intéressant parce que du coup, ça ouvre un peu plus aussi la commune à d'autres formes de tourisme, et c'était un peu l'idée aussi de... Moi, j'ai une proposition à faire pour aller dans le sens de Gilles, c'est que dans les critères de choix, on pourrait rajouter l'isolation. Exactement. Ouais. Si dans l'isolation, ça pourrait être un des critères à prendre en compte. Bah, ça, c'est bien. Ouais. Mais parce que matériaux de construction, après, il faut peut-être mettre les performances énergétiques. Performance énergétique, je ne sais pas comment on peut le dire. Du Après, coup, dans ces portefeuilles, souvent, on a attention quand tu es obligé de payer. Quoi. mais après, voilà, après, tu rentres dans un truc, c'est faire payer de l'énergie en France, c'est compliqué. Non, mais Voire interdit. Naturellement, si tu fais un forfait, les gens, ils vont. Du coup, il faut refaire le tableau là. Non, mais je rajoute dans la délibération. Mais si tu rajoutes, par exemple, si on dit que c'est important et que tu rajoutes 20%, il faut relever 20% ailleurs. Quoi. Voilà, moi, ce que j'ai écrit, donc, je propose de rajouter dans le règlement que la commission de tourisme recueillera l'avis des agents concernés avant de délibérer. Je propose de rajouter dans les critères d'attribution une ligne sur la performance énergétique. On peut laisser à ceux qui ont bossé le choix de mettre. Voilà, il faut le mettre dans la délib. Non, il faut le mettre dans la délib. Ah bon, tu es obligé? Oui. Alors combien? Eh ben, c'est ça ma question. Bah, du coup, tu peux mettre 25 au lieu de type d'habitat. Donc, et donc de répartir. Les matériaux de construction utilisés, c'est pour l'extérieur, en fait, ça. D'un point de vue esthétique? Ouais. D'accord. On va mettre que 10. Du coup, on a gagné. Et du coup, tu gagnes 15 points pour déjà le truc énergie et tu peux. Donc, matériaux 10, tu m'as dit quoi d'autre? En premier, tu as l'aspect extérieur, 25. Mais alors, du coup, à la place de matériaux de construction, comme l'autre, il est déjà au-dessus, tu mets direct 20 avec l'énergie à ce moment-là. À la place de matériaux de construction utilisés, qui va rentrer dans l'aspect extérieur, etc., des 30, tu mets 20 direct pour la consommation en énergie du truc. Donc, c'est 20%. Matériaux, tu remplaces, en fait, au lieu de marquer matériaux de construction utilisés, tu mets directement consommation énergétique. De remplacer dans les critères d'attribution. Donc là, les matériaux. Et tu remplaces là, tu mets juste, tu vires dans le tableau là. J'ai pas le tableau. Ah, d'accord. Matériaux par performance énergétique. C'est bon? Et du coup, la ventilation, elle est comment? Là, juste. Là, on change, on vire dans le tableau. Vous l'avez le tableau? Ouais. Non, tiens, là. Dans le tableau, on vire la deuxième ligne. Ouais. Parce qu'en fait, c'est redondant avec la première qui intègre l'aspect extérieur. Et on met 20% sur la consommation énergétique du Varnum. Merci. Merci. Après, ce que j'ai indiqué, c'est j'ai mis approuve à l'unanimité la mise en location de 3 espaces maximum au camping en vue de l'installation d'habitat léger. Et le reste est à choisir. On est bon? Juste au début du règlement, je crois, c'était indiqué selon le plan ci-dessous. C'est pour ça que nous, on a demandé et on nous a orienté vers Edith, mais c'était aussi pour être en cohérence avec ce qui est marqué. Alors, au début, on parle de 3 emplacements. Il y a emplacement 1, emplacement 2, emplacement 3, et c'est selon le plan ci-dessous. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. C'est pour ça qu'on a demandé, d'où la visite en fait.
De la même. C'est où ça? C'est plus sous les yeux. C'est dans le contrat. Oui, mais parce qu'en fait, dans le contrat, on va avoir l'obligation de dire précisément où est l'emplacement. Dans le règlement, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que les gens veulent. Je veux dire, entre une roulotte qui veut être au sud, au nord, je ne sais pas dans quel sens tout ça et quelle place, parce que le camping n'a pas d'emplacement en réalité. Ouais. Donc en fait, il va falloir à chaque fois dire on le met où et qu'est-ce qu'ils ont besoin et où et de quel côté le raccordement. On va quand même un peu cadrer l'affaire, on ne va pas installer des canalisations. Ben, en fait, on a une canalisation qui va longer la zone. Après, eux, comment ils se placent par rapport à un tuyau qui est en sol, c'est ça qu'on ne sait pas. Donc, en fait, on fera à chaque contrat, on définira précisément ce que c'est l'emplacement de ce truc-là. Ah non. Ah oui, d'accord. Donc, dans le contrat, la convention type. Voilà, ça c'est le contrat type. Il sera individualisé Voilà. en fonction des contrats. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. On est bon? Ouais, donc c'est quoi la semaine prochaine? Il n'y a pas d'autres questions là-dessus, je peux le mettre au vote? Ok, alors qui est contre? S'abstient? Tac. Donc ça, c'est bon. J'en profite, Alexandra, pour le redire, parce que c'est une nouvelle, tu as le droit à ma phrase habituelle. En fait, on a toujours le droit de voter contre ou de s'abstenir. Oui, on est en démocratie. Voilà. Et je le dis parce que tu vois, je suis à la métro où les gens s'interdisent de le faire parce qu'ils sont dans un groupe ou dans un truc. En fait, c'est libre de voter comme on le souhaite. Et c'est important parce que s'il y a trop de gens qui commencent à dire qu'ils ne sont pas d'accord, déjà ici, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc, il faut qu'on le traite, quoi. Oui, très bien. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci, même si tout le monde, c'est déjà arrivé aux uns aux autres, quand même tout le monde est d'accord, il y en a un qui n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est le plus important. Parce qu'après. Avec les modifications que vous avez faites. On est bon là-dessus. Tableau des effectifs. J'en profite juste aussi pour revenir sur le délit, parce qu'il y avait le plan de division dans les parcelles du Berluchon, c'était marqué aussi plan de division ci-dessous dans les délits. Voilà, elles sont là en fait. Si on la remet au bout du jour et tout, que ce soit raccord avec ce qu'on a dit. Ça doit être ça, non? C'est quel délit? 5, 6? C'était la 6. Et nous, on ne l'avait pas dans les docs. Si c'est ci-dessous, on est dans la délib. Si enfin, voilà. C'est juste pour la prochaine fois, parce qu'on ne la passe pas maintenant. Ouais, mais je te le dis, quoi. C'est là, ça existe. Et si tu veux, quand on a le doc, quand on a quelqu'un qui dit le compte rendu, il dit quand ci-dessous, il le voit pas. Mais bon, après, voilà. Des fois, ça y est pas, mais il y a des fois, ça y est. Là, ça y est. Alors après, du coup, on est bon là-dessus? Tableau des effectifs. C'est Anne qui nous présente ça? Oui, alors en fait, c'est la photographie du personnel en fait à ce jour avec l'ensemble des postes ouverts et pourvus. Voilà, donc il y a eu vous avez pu voir qu'il y avait eu un poste ouvert pendant l'été qui a été pourvu au niveau de l'accueil. Donc la personne est rentrée, c'est Rachel Julien qui est rentrée la semaine dernière, vendredi dernier, en remplacement de Cathy qui s'est mise en disponibilité. Donc on a profité de son arrivée aussi pour refaire un tableau à jour de l'ensemble des 10 personnes aujourd'hui qui constituent le personnel de la mairie. Et puis, ouais, on peut ajouter comme commentaire en fait que le nombre total d'agents n'a pas évolué. Simplement, il y a des gens qui voient des annonces qu'on recrute, mais en fait, c'est souvent qu'il y a eu une sortie avant, quoi. Et on ne publie pas les sorties. Donc, il y a des gens qui ont l'impression que ça n'arrête pas de rentrer, mais si ça rentre, c'est que c'est sorti avant, quoi. C'est effectif constant. Voilà. Donc, Rachel qui rentre, en fait, elle remplace Catherine qui sort. Et juste pour ça, du coup, ce genre de délibération, c'est une obligation légale de la faire une fois par an? En fait, parce que derrière, ça déclenche en fait la gestion de la paie. D'accord. Si on n'a pas un tableau à jour, la paie ne peut pas se faire correctement. Et puis, il y a aussi l'histoire des postes ouverts et des postes clos, qui est aussi une obligation pour que si quelqu'un d'autre voulait se positionner sur un poste ouvert, qu'on n'avait pas bien clos, mais qui est encore ouvert, on aurait une obligation. Et moi, une question plutôt de culture générale par rapport à un village de notre taille. Est-ce qu'on a comparé le nombre de personnes qui travaillent dans la commune par rapport... On est plutôt en dessous. On est en dessous. On est en dessous au niveau personnel technique. Ouais, on va faire un article dans le prochain post là-dessus. Parce que... Ouais, deux personnes.
On est globalement en dessous de tout. Ouais. Au niveau service technique, on a quand même deux gars qui bossent énormément et qui fatiguent. Hein. C'est pour ça qu'on a fait un article, parce qu'on on a des gens qui viennent demander des trucs qui pourraient être réglés, juste, tu sais, une poubelle à déplacer. Et en fait, soit tu prends plus d'agents, en fait, ce qu'on en a conclu et tu montes les impôts, parce que soit ce qui serait bien, c'est de développer déjà citoyens. On va faire un article dans ce sens. Les gens qui ont l'habitude, il y a un blaireau, il y a un machin, On n'est pas très très nombreux. Si on compare au sein de la métro, on est carrément en sous-effectif. Voilà, c'est pas sous-effectif, mais on n'est pas calibré très haut. Il y a des. Je vais prendre en dehors de la métro. J'ai vu l'autre jour la ville d'Autun, par exemple, qui a 13 000 habitants. C'est facile, parce que nous, on est 1300 pour faire simple. Eux, ils ont 120 personnes dans les services techniques. Donc, que dans les services techniques. Que dans les services techniques. Donc, si on divise par 10 juste les services techniques, nous, on devrait avoir 12 personnes dans nos services techniques. Oui, parce que ce n'est pas les mêmes compétences qui sont gérées aussi. Je ne sais pas quelles sont les compétences de l'intercommunalité d'Autun. Avant, on avait Oui, non, mais tu as raison de le dire, c'est très complexe. Tu as raison de le dire. Mais ils ont aussi. On mettait un de plus, je crois. Un de plus. Nous, la métro nous a fait gagner une demi-personne. Voilà. Saint-Pierre qui passe sur le même Saint-Pierre de Chartreux, ils sont 5 ou 16. Mais ils ont aussi des intercos, hein, ces gens-là. Alors, ils n'ont pas tous. Saint-Pierre a dû garder la route. Voilà, c'est vrai que c'est très difficile à comparer, mais je donne ça pour donner des échelles quand même de données. Après, après, si on prend des villes comme Evins, je ne sais plus, ils sont 450 ou 600 employés municipalité. À Fontaine, c'est un comptable, enfin, etc. Quoi. En com, tu as souvent vu des personnes. Oui. Bon, voilà. Donc, voilà le tableau des effectifs. Donc, ça, c'est une obligation de le remettre à jour régulièrement. Il y a d'autres questions là-dessus? Sur le tableau des effectifs, on est bon? On le met au vote. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté et je vous en remercie. Bien partagé, M. Sylvain Seurat. Donc, les jardins partagés. Donc, il y avait une question justement pour demander pourquoi la subvention n'était pas avec les subventions aux associations. Tout simplement parce que cette subvention, c'est pour les jardins partagés qui sont à l'initiative de la commune. Et on pouvait bénéficier, la métro proposait de subventionner les jardins partagés. Sauf qu'elle ne pouvait je crois que je l'ai déjà expliqué d'ailleurs, elle ne les subventionnait qu'à condition que ce soit, elle ne peut subventionner qu'une association. Donc, ce qu'on a fait, c'est que tous les membres toutes les familles qui voulaient avoir ces jardins partagés, c'est déjà pas plutôt jardins familiaux, puisqu'ils ont chacun leur parcelle et chacun leur légume. Il fallait qu'ils fassent partie d'une association. Donc, on a fait une section de l'AEP, jardin partagé, ce qui permettait justement de faire la demande de subvention à la métro. Et donc la métro subventionnait à 60%. Et donc nous, on s'engage à verser les 40%. Sachant qu'après, on loue, nous, communes, on loue les parcelles. Qu'on soit bien d'accord. Donc la 2000, c'est ce qu'ils vont toucher et la commune paye 800 sur les 2000. Non, c'est 5000. C'est 5000, le montant maximum. On a mis 2000 tout simplement parce que les 40% ils correspondent à 2000, donc c'est 3000. 40%. En fait, la métro. Pourquoi j'ai mis 2000 J'ai mis 2000 parce que le maximum de subvention de la métro, c'est 5000. Donc, pour border, j'ai mis 2000, la commune sera certainement beaucoup moins. Parce qu'en fait, les jardins partagés, on n'a pas besoin de 5 000 €. On l'a fait quand on a monté le dossier avec les gens, ça montait à peu près 3 000. Mais bon, je ne sais pas comment. Il y a une enveloppe de 2000 alors que le sud, parce que de 2000, c'est plus la plus des subventions. Je dis subvention parce que c'est le terme qu'il faut utiliser. Comme on ne sait pas, la métro, alors j'ai eu la réponse de M. Loeb qui nous a dit OK, le projet est accepté, mais on ne sait pas du tout. Ni s'il y aura des dépenses. On est un peu dans le bleu parce qu'en fait, on nous dit oui, OK, votre projet. Mais c'est comme pour nous. Mais on ne sait pas comment il verse
La subvention. Comment il verse la subvention? Est-ce que c'est sur facture? Est-ce que c'est... Si, sûrement. Je ne sais pas. Moi, la question, c'est, j'aimerais bien savoir, la subvention de la métro est conditionnée au fait que la commune verse une subvention. Non. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est il va falloir, pour pouvoir aller chercher les 3 000 € que la métro va donner, il va falloir que l'association dépense 5 000. Enfin, le but, c'est pas d'aller chercher tout ce qu'il y a à la métro. En fait, le but premier, c'est que l'association puisse organiser pour la première année les choses avec le minimum, les barrières. Voilà, donc il va y avoir. Là-dessus. Pardon? Il y a un budget qui a été déposé par. Ils ont commencé à regarder les choses, mais après, comme on joue sur des Il y a eu un budget, il y a eu un dossier déposé avec pour ça. Il y en avait en gros pour 3 000, et largement pour 3 000. Pour 3 000 €. Donc, sur ces 3 000 €, normalement, la métro en paye 60%. Parce que donc, nous, on verse, Tu proposes de payer les 40% la vie. Pourquoi est-ce qu'on ne se cale pas sur ce devis alors? Pourquoi est-ce que on ne dit pas c'est 3 000? Parce qu'ils ne savent pas si c'est 2 000, parce que suivant le cabanon que tu achètes, suivant les poteaux que tu mets, il suffit que la commission urbaniste dise qu'il faut mettre du châtaignier, par exemple. La commission urbaniste me dit qu'il faut mettre de la ganivelle, par exemple, à la place et voilà. Parce que la ganivelle coûte le même prix que le grillage. Je pense que c'est le grillage en argent. Non, mais parce que ça, c'est quand même important, je trouve. C'est pas n'importe quoi, justement, de savoir ce qu'on met, si on met du grillage ou si on met du châtaignier. Parce que c'est quand même dans une parcelle qui est quand même plutôt jolie. Là, actuellement, ça fait peut-être 3 ou 4 mois qu'il y a du plastique rouge. En attendant de trouver une solution. Donc, peut-être que ce serait l'idée aussi de se dire, la subvention, en effet, si on peut avoir 5 000 € ou je ne sais quoi, on peut mettre des jolies choses. Ah, mais c'est l'idée. Ouais. Plutôt que de mettre quelque chose. Là on regarde à mettre du châtaignier. Non, mais. Moi, je pense que la ganivelle, elle sera beaucoup plus visible. Bon, ça, on en a discuté. La ganivelle sera beaucoup plus visible qu'un grillage. Le grillage sera beaucoup plus transparent que du petit en châtaignier. Pourquoi vous voulez que ce soit transparent? Pourquoi vous voulez que ce ne soit pas visible? Moi, j'ai envie que ce soit visible. J'ai envie que ce soit visible, beau et marqué. Justement, si tu mets des grillages, tu vois les légumes. Et moi, j'aime bien par les légumes. Si tu mets la ganivelle, tu vois de la ganivelle. Ça, c'est non. La ganivelle, c'est des petits poteaux de châtaignier articulés par un fil de fer. La ganivelle, c'est juste un côté. Une dizaine de familles. Il y a quelques Il reste de ce jardin partagé. Il reste de la place, tu vois. L'eau, il y a une idée des lumières. ça Ça représente Comment? Il y a tous les prix. C'est à peu près, je pense, 150 mètres à 200 mètres. Il ne faut pas formuler comme linéaire. Il ne faut pas formuler comme ça. Bon, donc du coup. Pardon, on ne rend pas compte de la linéaire en parcelle. Moi, c'était juste pour vous dire que je trouve que c'est un super projet. Déjà, petit 1, et remercier Sylvain qui s'en est occupé. Sauf que sur le montage de là, qu'est-ce qui pourrait se passer si l'équipe qui est en charge des jardins partagés a estimé qu'il y en avait pour 3 000 €? Voilà, peut-être que ce sera un peu moins, peut-être que ce sera un peu plus. La commune va verser 2 000 €. Non, attends. Voilà, je vous propose, il faut la réécrire autrement. Pour proposer qu'on subventionne 40% des dépenses. Voilà, du montant avec un maximum. C'est ça que je voulais dire. Et si dans le maximum de 2 000, on peut arriver à avoir des ganivelles. À 10 €, ça représente 1 500 €. Donc, si tel tas qu'il faut de 3 000 € pour aller 1 500 €, ça peut faire la ganivelle. C'est pas 10 € la ganivelle. Non, mais c'est bon, je vous la trouverai à 10 €. C'est mon métier. J'entends tous les jours. J'en pose tous les jours. Il n'y a pas une journée dans ma vie, je ne peux pas la payer. Est-ce que ça. Par de la plus-value, la ganivelle, par rapport à Non, mais parce que c'est pareil, quoi. Je veux dire, on peut toujours trouver au plus bas prix et trouver des trucs moches comme la caserne ou ce genre de choses. Donc, il y a un moment Désolé. En tout cas, il n'y a pas de bois, il n'y a pas. Enfin, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un environnement quand même qui est un joli environnement. Donc, si on pouvait faire en sorte que ce soit joli, quitte à payer un petit peu plus, ben moi, je trouve que ça vaut le coup. Mais après, voilà. La commission urbanisme a réfléchi à la question et est arrivée à la solution au châtaignier. Voilà. Moi, j'ai d'autres remarques, c'est qu'en juin ou juillet, on avait défini des règles pour discuter des subventions des associations avec le tableau proposé par Franck. Et là, on est complètement. J'ai pas l'impression qu'on ait appliqué les critères. On n'est pas sur. Je rappelle qu'on est sur une initiative de la commune. Même c'est une subvention d'association au final. C'est une embâche, c'est pas une subvention.
C'est une mise en œuvre. Il démarre. Ouais, c'est un démarrage. Tu vois, Ouais, c'est parce que la métro, La tête, pour hein. profiter de cette subvention de la métro, on est obligé de passer. Oui, attends, c'est une subvention à une Non, mais les association. subventions, elles sont sur projet ou sur fonctionnement. Je rappelle quand même que c'est Mais sur le principe, j'ai rien contre, c'est juste qu'on a défini des règles et que là, je rappelle quand même que c'est les gens qui vont jardiner, quand même, nous louent les parcelles à 50 centimes du mètre carré. C'est le prix de vente de l'agricole. Donc, je veux dire, on va rentrer à la limite, on va gagner de l'argent. Enfin, on va gagner de l'argent sur le temps, on va gagner de l'argent, c'est un investissement. Hein. Combien de mètres carrés? je ne mets pas en cause de Moi, je veux une parcelle. On loue combien de mètres carrés? Je veux une parcelle pour mettre mon jardin. Il va te vendre de la gueule. 200 euros par an. un peu que la vente d'hiver. Non, et voilà, on fait ça. Donc, on est bon là sur le texte de Laurent? Moi, j'ai réécrit autrement. Hein. Alors, écoutez le texte de Laurent. Écoutez la voix. Monsieur Hénin propose à l'Assemblée de voter une subvention de 40% des dépenses avec un maximum de 2 000 € en faveur de l'association des jardins partagés. Les 60% restants, 3 000 € maximum, seront apportés par Grenoble-Alpes Métropole afin de permettre aux jardins partagés de la commune de se développer. Tu peux mettre l'association AEP section. Ouais, c'est AEP section. Section jardinage. Ouais. Comment elle s'appelle la section, Sylvain? Les jardins partagés. C'est d'une simple. Section jardin partagé. C'est chouette, hein? On achète toujours sur le. C'était bluffé. C'est chouette là-bas. Claude et Capucin. Voilà, bon, on sera peut-être à relire un petit peu, mais l'idée c'est ça. C'est entre 40%. C'est super chouette. Bon, on est bon là-dessus, là, pour la subvention. On peut mettre ça aux voix. C'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est voté. Je n'ai pas parlé de la gagnée de la CTG. Alors, qui c'est qui nous explique là la CTG, démarche en vue de la rédaction, l'approbation d'un contrat territorial global? C'est Jean-Yves? Je crois que vous lisez le document et tout est dit. C'est-à-dire que nous, on nous demande d'adhérer à une CTG. Alors, c'est la CAF. C'est la CAF. En fait, nous l'avons déjà fait l'année dernière au mois de décembre. C'est un contrat territorial global. Donc, on adhère à un contrat qui n'est pas encore en place. On y adhère depuis le mois de décembre puisqu'on a été obligé d'adhérer pour que la crèche touche ces subventions. Donc, c'est un processus qui est en route, à mon avis, qui va prendre encore beaucoup de temps et qui se terminera au mieux. La CTG sera en place fin 2022. Donc, Floriane va suivre ça activement. Avec notre aide. C'est qui, qui c'est qui pilote ici? Alors en fait, il y a une première réunion le 23 septembre, c'est la même date que le SIVOM. Donc j'avais proposé d'y aller, mais je ne pourrais pas y aller. Donc peut-être que quelqu'un d'autre pourra y aller. Je crois que Sylvain s'était peut-être proposé. Une réunion du comité de pilotage du contrat de la convention territoriale globale avec la CAF. Et après, il y aura différentes réunions, voilà, sur lesquelles on pourra discuter de qui veut y aller, qui se sent de travailler avec les autres communes pour voilà, cette convention cadre qui définira peut-être d'autres choses que la jeunesse. C'est ça en fait. C'est d'aller sur de les familles isolées, handicap, tout ce qui est social et de voir si on peut faire des choses au niveau du territoire et pas simplement au niveau de la commune. Voilà ce que j'ai compris. Et d'englober autre chose que ce qui est donné à la crèche et à l'école. On est bon là-dessus, c'est clair pour tout le monde? Du coup, si ça vous va, s'il n'y a pas d'autres questions, je la mets aux voix, c'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté, je vous en remercie. Questions diverses, il y avait des choses que les uns ou les autres voulaient aborder? Ouais. On a éventuellement demandé de faire un point sur la situation Covid et passe sanitaire, en termes d'accès à certains lieux publics, etc. Voilà. Moi qui étais nouvelle. Il y a 15 kilos de règles dans tous les sens, mais en gros, l'école, c'est 50 mètres. Il faut un masque.
Après, il faut un pass sanitaire dès qu'on fait des activités. Masque obligatoire sur le marché pour les commerçants et les acheteurs. Ça vaudrait peut-être le coup de recommuniquer peut-être là-dessus, parce que moi, je vois à l'école, on se pose des fois des questions, masque, pas masque, etc. Donc, voilà. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que dans le journal, le temps qu'il sort. Oui, bah oui. Voilà. Ils nous pondent la règle inverse ou le contraire de En fait, ça l'inverse. change Par à village. Donc, on fait des infos au fur et à mesure. Normalement, les assos sont briefés par activité. Donc, normalement, ceux qui sont dans les assos qui ont les activités savent qu'il faut un pass sanitaire en règle générale. Mais je n'ai pas le temps de valider tous les sexes. Donc, si quelqu'un peut bien passer. Par exemple, vous avez noté qu'on ne vous a pas demandé votre passe pour entrer dans cette salle parce que le conseil municipal, ni la métro, le forum, on est 129 dans le même machin, mais on a le droit. Vous me demandez pourquoi, c'est comme ça. Autour de l'école, je crois que c'est 50 mètres autour de l'école. à la sortie, à l'entrée et à la sortie. Pas pendant la journée. Voilà. Je crois que c'est pas pendant la journée. Alors, la journée, tu peux te balader devant l'école sans masque, et à la sortie de l'école et à l'entrée de l'école, il faut un masque. Moi, j'ai compris ça. Je ne sais plus, c'est marqué dans le En fait, il y a plein d'incertitudes, c'est pour ça qu'on voulait être clair sur les règles. C'est ça dans les pour pouvoir- trucs que j'ai lus, parce que c'est exactement, c'est logique en plus, pour une fois. De toute façon, comme dirait l'autre, il faut lire les arrêtés. Hein. À 25 mètres autour du col. 50, le dernier arrêté. L'AEP a fait un mail récapitulatif. D'accord, je vais regarder. T'as pas suivi? T'es déjà plus dans l'allure. Moi, si vous voulez que je communique, il faut faire passer les infos. Ouais, mais on le fait quand il y a des changements significatifs. On le fait quand il y a des changements significatifs, mais là, il ne s'est pas passé grand-chose à part cette histoire de passe sanitaire qui a été gérée avec les assos. Donc, normalement, on n'a pas trop de soucis, quoi. Voilà. Enfin, en termes administratifs. Oui, il y a des règles. Et les habitants, pour rentrer dans la mairie, il faut qu'ils aient un pass. Non, Un masque. non, juste un masque. À la bibliothèque, oui, mais pas ici. Et à la bibliothèque, il faut un pass. Je crois, oui. Oui, il faut un pass. Il faut un pass. Oui, c'est un Pourquoi? Parce qu'il y a C'est déjà personnes, communiqué dessus. C'est parce que c'est d'une complexité, ça dépend des natures de bâtiments, des natures d'activités, de ce qui est listé dans les décrets. Donc, il n'y a pas de logique évidente. C'est des négociations qui sont faites entre parfois des syndicats, des branches, des tas de trucs. Ils arrivent à des compromis. Alors, il ne faut pas me demander pourquoi là oui, là non. Voilà. Pourquoi le ski de fond est autorisé, pas le ski de piste, pourquoi. Enfin, bon, c'est comme ça. Là, c'est net que notre école Pardon? Après, j'ai un autre point divers. Vas-y. Moi, j'en ai deux, mais vas-y. On a été destinataire d'un mail de la Bonne Fabrique. Oui, ça fait partie des points, celui-là. Et on peut l'aborder tout de suite. Donc, la Bonne Fabrique nous a fait savoir qu'ils n'étaient pas forcément très contents de ce qu'on s'était raconté sur la question des autorisations de vente d'alcool au public. Et donc, ils souhaitaient qu'on fasse savoir exactement quelles étaient les règles un peu plus précisément. Alors, du coup, juste pour que tout le monde comprenne bien, la Bonne Fabrique, en fait, a une activité, a une licence 3. On va déjà commencer par le début. C'est un titulaire d'une licence qui l'autorise à vendre de l'alcool sous réserve de 2 points. C'est que la vente de boissons soit réservée uniquement au cadre des activités proposées par l'association. Donc, ça ne fait pas référence, par exemple, c'est un des points qu'on a dit l'autre fois qui n'est pas exact, donc il n'y a pas de référence à être adhérent. Il faut que ça soit fait dans le cadre des activités proposées par l'association et que l'établissement soit fermé à 23 heures lors des soirées à thème. Voilà. C'est les 2 conditions qui ont été données pour conserver cette licence 3. Voilà. Et donc, du coup, l'autre fois, je ne sais plus ce qu'on avait raconté, mais on avait dû parler d'adhérence qui est donc inexacte. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette correction. Après, la Bonne Fabrique, comme on était en train de discuter de ça, elle nous reprécise que c'est une association à but non lucratif, mais qui a des activités qui sont commerciales, donc notamment la vente de bière et le coworking. Et donc, il faisait savoir qu'ils sont fiscalisés comme n'importe quelle activité commerciale, même si effectivement, ils n'ont pas les chiffres d'affaires qui font qu'ils payent de la TVA, même si, etc. Mais ils payent taxes et impôts comme tout le monde sur ces activités normalement déclarées, sur les salaires déclarés, les charges sociales et tout le business. Voilà. Et que, en fait, ça, c'est leur modèle, leur mode de fonctionnement, c'est que ces activités commerciales leur permettent de contribuer en partie au financement des activités non lucratives.
Voilà. Et qui se tiennent évidemment à la disposition de tout le monde pour compléter sur ce sujet. Voilà. Ils m'ont demandé de préciser ça. Enfin, j'espère avoir été à peu près fidèle, mais je faisais la correction et je rappelais, pour que tout le monde soit bien conscient de ce qui est marqué dans cette affaire, qu'ils sont bien titulaires d'une licence 3, donc ils ont le droit de vendre les boissons concernées par la licence 3, mais uniquement dans le cadre des activités proposées par l'association. Et jusqu'à 23h. Et jusqu'à 23h, lors des soirées à thème. Voilà, ça répond aux questions des uns ou des autres. Il y avait autre chose? Ouais, tu avais un truc? Juste pour information, c'est le code d'information, je suis monté ce matin pour faire un constat de prédation sur le haber, sur le haber de Machasson. Ah oui, côté Sarsena, oui. Il y a un loup qui est passé. Je suis monté pour aller regarder ce que c'était. Et alors? C'est typé, mais c'est ni exclu ni inclus, on va dire. De ce que j'en ai comme moi, comme vue. Ça va être marqué nouveau non exclu. Oui, donc ils toucheront la subvention, mais on ne sait pas si ça. Par contre, ça m'a permis de revoir un peu discuter pas mal avec la bergère, connaître exactement la structure du troupeau là-haut, combien les propriétaires, quel type de moutons, combien les moutons, que le plus gros troupeau ou le plus petit. En gros, il y a 540 moutons là-haut aujourd'hui. Il y a une bergère à temps plein là-haut qui s'en occupe, 2 chiens de conduite, pas de chien de protection et pas de bac de rétention pas de bac de parc de nuit. Et les dégâts d'attaque, c'est quoi? Et là, c'est la deuxième attaque de mobilité. Côté, combien de l'autre côté? Le loup est prédaté, mangé, consommé, mais juste c'est très léger, c'est beaucoup. C'est même surprenant. Si, c'est une surprise si c'était ce qu'on appelle un canus lupus, donc un loup qui était là, je serais même surpris qu'il y ait si peu de dégâts. Vu il faut juste savoir que le haber aujourd'hui, notre alpage est situé sur 4 communes, Saint-Pierre en a un bout là-haut, donc il y a Sarsola d'un côté, Saint-Pierre et nous. Saint-Pierre est déclassé sur un cercle 1, dans le niveau départemental, il y a plusieurs cercles. Chaque commune est classée dans des cercles, et vous avez 1, 2, 3, et si vous êtes classé dans un cercle, vous avez 0, il n'y en a pas dans l'hiver. Quand vous êtes classé dans un cercle, vous avez le droit à des aides, et quand vous êtes dans un autre, vous avez le droit d'aides. En gros, ils ont le droit à un petit peu d'aide sur Saint-Pierre, un peu moins sur Sapé, l'année prochaine, Sapé sera classé en cercle 1 comme Saint-Pierre, il l'était parce qu'il était limitrophe avec l'attaque qu'il y avait eu de l'autre côté. Et donc, du coup, l'année prochaine, ils auront droit à un peu plus d'aide. Je dis juste ça parce que, à mon avis, dans quelques temps, si jamais ça devient récurrent là-haut, on aura une réflexion à avoir pour comment aider les éleveurs et comment aider l'alpage à survivre là-haut, parce qu'aujourd'hui, il est indéfendable. Même avec des patous. On a le même problème à l'alpette. Le passe là-haut à Machasson, c'est deux patous là-dedans. Ça a des potentiels. Alors cette année, au global, à la Chartreuse, on n'en a pas eu tant que ça. On a eu juste au début, mais c'est toujours un peu le même éleveur qui monte toutes ses bêtes en même temps dans des conditions un peu, voilà, et où il y a beaucoup d'affolement. Quand on regarde le département, on sait qu'on est un petit village renois. Ouais, on n'a rien. Je ne comprends pas pourquoi la Chartreuse passe à travers ça. C'est vraiment, pour regarder le moment de la carte, il faut vous dire qu'est-ce qui se passe chez nous, pourquoi. Donc c'est une chance pour les éleveurs, le jour où, c'est pour ça que je suis monté pour voir, pour faire mon opinion là-dessus, le jour où ça deviendra récurrent, je pense qu'on aura besoin de les aider et trouver une solution pour essayer de les maintenir. Parce que quand vous montez à Chamchaud aujourd'hui, vous regardez le bas de Chamchaud, pas des pistes qui ne sont plus entretenues aujourd'hui, et la vitesse à laquelle la végétation est dessus, vous montez jusqu'en haut, vous avez ça jusqu'en haut, sous peu. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ça va très vite, ouais. Moi, j'ai un petit message aussi concernant Instagram. On a ouvert un compte il y a une semaine. Il y a déjà presque 100 abonnés. Donc, en fait, ça touche une population plus jeune. Et en fait, ça permet d'envoyer des invites. Je ne sais pas, ceux qui sont abonnés, peut-être, je sais pas. Ceux qui sont abonnés. Non, on envoie des informations qu'on ne mettrait pas dans le blog, parce que le blog, ça génère des mails. Et là, il y a plein d'infos. Il y a une boîte aux lettres qui est cassée, il y a les travaux du haber qui commencent. Si on le faisait sur le blog, ça ferait vraiment trop de mails. Et ça polluerait, voilà. Donc en fait, et puis les jeunes, ils suivent plus pas sur le blog. Donc voilà, on essaye. Et on est plusieurs à le. Alors si ça intéresse des personnes, on est plusieurs à avoir les codes pour l'alimenter. D'accord. Moi, je ne peux pas l'alimenter toute seule, je ne suis pas là. N'hésitez pas et on peut vous aider. Voilà.
surtout pour tenir informé sur les travaux, sur les nouveaux trucs, sur tout ce qui se passe. D'accord, super. Mais ça ne vient pas remplacer le bloc. D'accord. Toujours pas. C'est bon là-dessus. Et moi, j'avais un dernier point sur la. Vous savez, il y a deux trucs qui sont sur le four. On s'est déjà posé la question plusieurs fois sur le parking devant l'école. Donc, on a écrit aux habitants, aux riverains. On a reçu un retour plutôt négatif. Sinon, on n'a pas eu de retour. L'idée serait d'interdire le stationnement la nuit sur ce parking. Donc, du style de 1h du matin à 6h. Le but étant d'obliger finalement tous les riverains à se mettre sur le parking. Les riverains, c'est principalement ceux qui habitent à l'Hostellerie, qui pour la plupart déjà s'y mettent, mais il y en a quelques-uns encore qui peuvent se mettre là, plus d'autres. L'idée, c'est que le parking, on va dire, le matin, il soit vide. Vide des camping-cars qui ne veulent pas aller au camping et qui s'y collent, de ceux qui vont 3 jours en Chartreuse et qui se garent là, et vide de quelques riverains éventuellement qui l'utilisent. Et permettre plus de facilité pour le stationnement de l'école le matin. Donc, on est toujours un peu hésitant là-dessus. On a écrit aux habitants du coin pour leur en parler. Bon, pas trop de retour. Donc, l'idée, ça serait de faire un essai, comme ça, sur une semaine pour voir un peu avantages et inconvénients de la manœuvre. Donc, on va proposer, peut-être courant octobre, de faire l'opération. Voilà. On va essayer, voir ce que ça donne, et puis on décidera derrière ce qu'on en fait. Il y avait ça. Et le deuxième point, c'était le chemin de la Bernat. Donc, alors moi, du coup, j'ai vu mon GPS maintenant me dit de tourner à droite quand je descends. Quand je vais de Saint-Pierre à Grenoble, il me dit de tourner à droite. Tu vas avoir une Non, mais je ne rien. J'ai constaté que mon GPS me dit ça maintenant. Pour arriver en bas. Pour revenir par la Bernat. Oui, au pont vers chez Jacques, ex-Jacques. Ouais, voilà. Non, alors du coup, comme quoi, c'est pas en train de s'arranger ce truc-là. Donc du coup, on en discute avec la métro qui sont venus voir. C'est Sylvain qui était là, je crois. Non, tu les as vus, je ne sais plus. Oui. Et l'idée, c'est de poursuivre un peu ce qui a été fait là, à côté de chez Gilda, là, de mettre justement des V en bois, d'en remettre un peu là-haut. Et on se posait la question aussi de remettre des panneaux interdits, sauf riverains, quoi. C'est pas argumentaire, on a parlé de ça. Oui, on a déjà parlé. Normalement, c'est pas. Oui, mais on s'en fout, quoi. Non, mais c'est comme ça, quoi. Bah, oui, enfin, il y a une formulation légale. Voilà, mais il y en a. J'ai été attentif aujourd'hui, ou hier, j'ai fait un peu de route, j'en ai vu un paquet. Quand on regarde, en fait, dans tous les bleds du Nord-Isère où il y a un rond-point et on peut couper avant, les GPS disent de couper avant, en fait, parce que ça évite d'aller au grand rond-point de sortie de village et de revenir. Et à chaque fois, maintenant, ils mettent ce panneau. Et ça marche, parce que quand on voit le panneau, on va au rond-point. Alors que sinon, quand on est couillon, on se fait avoir. Donc, l'idée, ça serait de faire ça. Alors, ce qu'on avait évoqué l'autre fois, c'était d'en mettre un quand on monte par la Bernat pour bloquer le passage vers l'Oie et vers le haut. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire vers Bince, ça roule. Par contre, on ne peut pas continuer. Non, on ne peut pas tourner à droite. Oui, il en faut qu'un à l'Oie. On ne peut pas tourner à droite à l'Oie. Voilà. Quand tu viens de Bince. Quand on arrive d'Essagne. Par en haut, par en bas. L'idée, il n'y a que les riverains qui peuvent passer par là. Et pareil, donc l'idée, ce serait d'en mettre un en haut de la Bernat pour pas qu'ils tirent à droite quand ils descendent. C'est ça l'idée. C'est ça le délai de mise en œuvre? Bah, en fait, ça peut être, faut que je prenne un arrêté. Enfin, j'en discute avec tout le monde, on réfléchit un peu, j'en parle à la métro, enfin, j'essaie d'avancer comme ça, mais je vous dis où j'en étais un petit peu. Et l'idée, bah, après, c'est moi qui prends un arrêté et la métro qui met des panneaux. D'accord. Tu as des riverains qui demandent sur le chemin de la Bernat. Ah bah oui, il y a eu une pétition. Oui. Voilà, donc pour l'instant, ça avance, mais ça avance
à la vitesse de la métro, donc c'est toujours un peu long, mais ils ne sont pas opposés, donc on va trouver un petit arrangement. Peut-être qu'on n'aura pas les V tout de suite, mais les panneaux, c'est peut-être plus facile, donc voilà. D'accord. J'avais ça. Il y avait autre chose, Laurie, tu voulais dire? C'était ça? C'était ça. Ouais, ok. N'oublie pas. Non. Moi, j'avais juste 2 points d'infos. Il y a 2 courses qui vont se dérouler dans les prochains jours là, sur le SAPES. Ce n'est pas nous qui organisons, mais juste pour vous dire qu'il va y avoir du monde. Il y a quelque chose que j'ai reçu, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne connais pas le raid 96 heures non-stop. Visiblement, c'est un raid sur 4 jours. Je le comprends comme ça, 96 heures. Les concurrents ne savent pas où ils vont ni ce qu'ils font. Mais il y a une étape vendredi après-midi, vendredi 24, qui part du poste de Vence, qui monte au Saint-Hénard et qui arrive au Sapel. C'est pas une école? Pardon? C'est pas une école type. Écoute, ils ont envoyé un mail aujourd'hui en demandant s'il y avait des démarches spéciales pour pouvoir. Ça va comment? Raid 96 heures non-stop. Et voilà, le mail est d'aujourd'hui. Hein, il l'avait déjà envoyé il nous l'avait déjà fait il y a longtemps, mais avec Covid, ça s'était arrêté. Je sais pas, et voilà. Et sinon, il y a un deuxième raid qui a lieu, mais là, on était en contact avec eux, c'est le 3 octobre, donc ça, c'est un dimanche. Donc là, il y a 400 personnes qui se pointent et donc ils ont réservé la salle des fêtes. Il y a plein de choses j'ai plein de questions, en fait, des points sur lesquels je ne suis pas capable de répondre. On pouvait, peut-être pas tout le monde, parce que ce n'est pas la peine de bloquer tout le monde là-dessus, mais sur des histoires de parking, sur des histoires de choses comme ça, on avait déjà parlé de Sabin avec l'école. Si on peut juste prendre 5 minutes là, pour voir les différents points, parce qu'il faut que je leur réponde. De savoir où ils passent. Le problème, c'est que, et notamment, ils comptaient passer sur la route où il y a les travaux, la route qui monte à la Qui ça? C'est le raid oriental. Oriental. Est-ce que tu penses que tu peux communiquer comme ça? Ça, on avait déjà. Non, mais moi, je ne l'ai pas. Parce que c'est pas autorisé encore. Non, mais on n'a pas. On clôture là. Pourquoi c'est pas autorisé? Bah, on n'a pas dit oui encore. Si, celui-là, oui. Ah oui, oui, celui-là, c'est bon. Ah oui, oui, celui-là, c'est bon. Bah, c'est bon. C'est le mail lequel? Oui, bah, on voit Isa direct. Je ne sais pas plus savoir. Ils ont dû apprendre que la renforcée a démarré. Oui, moi je pensais éventuellement passer ça passe en haut ou en bas, ça passe par les groupes, cette solution. Vraiment avec plaisir, tu me dis que je fasse des démarches pour prendre tout avec eux. On est bon là pour tous les. Je peux arrêter l'enregistrement? Oui, merci.